Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. On a quelques spoilers pour Edge of Eternities, l'extension qui va sortir en août. Je sais, ça fait un peu tôt pour une nouvelle extension, mais c'est juste quelques cartes, soyez pas stressés comme ça. Bonne nouvelle, il y aura les Shocklands dans Edge of Eternities, c'est des très bons terrains qui sont souvent réimprimés, mais ils sont jamais assez réimprimés, c'est des très bonnes cartes à avoir. Et le fait que ce soit juste des rares dans des boosters normaux, peut-être que ça pourra faire baisser leur prix vers 5 €, ça serait pas mal. A priori, il n'y a que la moitié du cycle des Shocklands, donc probablement qu'il y aura la suite dans le set Spider-Man. Et les terrains de base, je voudrais mentionner qu'ils sont vraiment magnifiques. C'est vraiment full art minimaliste, c'est superbe. Avant de voir les cartes qui ont été montrées dans cette extension, il y aura ce qu'ils appellent les Stellar Sites, c'est des rééditions qui ne seront pas légales en standard. C'est des rééditions de terrains iconiques de Magic, il y en aura dans un booster sur 8, un booster normal. Pour l'instant, ils ont juste montré le Mute Caveau comme terrain, probablement qu'il y aura des terrains très intéressants, peut-être un cycle de fetch. Ils avaient déjà fait ça dans Zendikar d'ailleurs, il y avait plein de terrains qui avaient été réédités. Il y avait des fetch, il y avait Strip Mine, des terrains assez cool. On peut passer aux cartes de l'extension, il y a Tezzeret Cruel Captain. C'est un Planeswalker qui coûte 3 et qui a 4 de loyauté, un Planeswalker incolore, c'est assez rare pour le noter. Il n'a pas de capacité qui augmente ses marqueurs, mais il a un passif. À chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez arrive, vous lui mettez un marqueur loyauté. Ces artefacts, ça compte les jetons, donc c'est vraiment très facile de lui faire gagner beaucoup de marqueurs. En contrepartie, il n'a pas de capacité vraiment très forte. Son 0, vous dégagez un artefact ou une créature. Si c'est une créature artefact, vous lui mettez un marqueur +1/+1. Son -3, vous cherchez dans votre bibliothèque un artefact qui coûte 1 ou moins, vous le mettez dans votre main, vous mélangez. Et son -7, vous gagnez un emblème avec, au début du combat, pendant votre tour, vous mettez 3 marqueurs +1/+1 sur un artefact que vous contrôlez. Si c'est pas une créature, ça devient un robot 0/0. Voilà, c'est assez facile d'arriver au -7, puisqu'il suffit de faire arriver 3 artefacts. Genre, vous pouvez faire Tezzeret, créer 3 jetons trésors, par exemple, faire le -7 directement. Tout ce que ça va faire, c'est transformer des artefacts en 3/3, ce qui n'est pas une capacité particulièrement forte en commandeur. Dans les autres formats, ça peut être assez puissant, peut-être que Tezzeret sera joué là. Pour le commandeur, sa meilleure capacité, ça doit être de tutor un artefact qui coûte 0 ou 1. Ça va chercher à peu près les mêmes choses que Saga d'Urza, mais un peu plus, parce que Saga d'Urza, c'est vraiment limité en des artefacts incolores. Là, vous pouvez chercher des artefacts colorés, des artefacts qui coûtent X également, donc c'est pas trop mal, même si un tutor à artefact pour 3 mana, c'est pas le truc de fou. Le fait que ce soit incolore, ça le sauve. Voilà, une carte correcte, mais j'y crois pas particulièrement. Je sais pas comment ils ont choisi ce qu'ils allaient nous montrer, mais on a Sami, c'est une 2/4 pour 4 en Boros. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez 2 ou plus créatures engagées, vous faites un robot 2/2, créature artefact. Tout ça, ça nous montre un peu ce qu'on verra dans le set. On voit déjà qu'il y a pas mal de synergie artefact et de synergie avec les créatures qui s'engagent. Ce qui fait penser aux véhicules, mais on a un peu un remplaçant des véhicules qui a été introduit, c'est les spacecraft, les vaisseaux. Les vaisseaux, ils ressemblent un peu dans le fonctionnement aux véhicules, c'est-à-dire vous devez engager des créatures d'une certaine force pour les piloter, entre guillemets. Mais contrairement aux véhicules, une fois qu'ils sont pilotés, ils le restent définitivement. En contrepartie, ils ont un coût plus élevé de pilotage. Mais vous pouvez le faire en plusieurs fois. En gros, vous engagez une créature en rituel et vous mettez autant de marqueurs sur le vaisseau que la force de la créature. Et une fois qu'il a le nombre de marqueurs requis, ici sur le Serima c'est 7, alors ça devient définitivement une créature artefact. Je pense que c'est un peu meilleur qu'un véhicule, parce que le problème des véhicules, c'est que si t'as pas de créature, alors t'as pas de créature. Genre quand tu joues un véhicule, soit t'as 2 créatures, soit t'as 0 créature, parce qu'il faut une créature pour avoir une créature. Ici, tu pourras avoir cette créature, même si t'en as pas d'autres, si t'as réussi à le piloter avant. Bref, le Serima, pour en parler, quand il arrive, vous cherchez dans votre bibliothèque une créature légendaire, vous la mettez dans votre main. Et une fois qu'elle a 7 marqueurs charge, alors c'est une 5/5 vol et vos autres créatures légendaires engagées sont indestructibles. Il n'y a pas de raison, vous pouvez toujours engager vos créatures pour mettre des marqueurs charge sur les vaisseaux, même si c'est déjà des créatures artefacts. Par contre, vu que c'est que en rituel, vous ne pourrez pas donner indestructible en les engageant comme ça en réponse à un sort qui les détruit. Ce que je trouve dommage avec ces vaisseaux, c'est de ne pas leur avoir donné le type véhicule, parce qu'on a quand même bâti plein de synergies véhicules, et là, toutes les cartes qui synergisent avec les véhicules, bah vont rien faire avec les vaisseaux. À part ça, je trouve ça assez intéressant, et le fait que ce soit des marqueurs charge, ça veut sûrement dire qu'il y aura plus de cartes de marqueurs charge dans cette extension aussi. Donc ce vaisseau-là en particulier, le Serima, j'y crois pas beaucoup, je trouve pas les capacités hyper fortes, un tutor de créatures légendaires pour 3 mana, ok, donner indestructible aux créatures légendaires engagées, mais bon, le concept de vaisseau est sympa. Une information que je savais pas au moment où j'ai tourné la vidéo, c'est qu'il y a un changement de règle qui accompagne Edge of Eternity. C'est que maintenant,
Les véhicules légendaires et les vaisseaux légendaires, donc cette carte en fait partie, peuvent être joués en tant que commandant maintenant. Alors j'ai regardé les véhicules légendaires, pour l'instant il n'y a pas grand chose de très intéressant. Vous avez Jackdaw et le belligérant qui peuvent être intéressants en tant que commandant, mais il n'y a pas grand chose d'autre. Mais il faudra quand même garder ça à l'esprit quand on nous révélera de nouveaux véhicules légendaires et de nouveaux vaisseaux légendaires. Ensuite, enfin une carte que je trouve vraiment bien qui a été révélée, c'est Sotera Super Void. C'est apparemment une partie importante de l'histoire puisque ça existe en plusieurs illustrations. Vous avez une version un peu full art, bord noir, une version bord blanche, une version sans le texte de règles. Cette version sans le texte de règles, elle est apparemment hyper rare, uniquement trouvable dans les boosters collector, mais elle n'est pas numérotée pour autant, mais c'est dans le même style, hein, c'est vraiment très très rare. Mais que fait la carte? C'est ça qui nous intéresse, c'est un enchantement légendaire pour 4 mana. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire choisit une de ces créatures et l'exile. Alors quand j'ai vu ça, j'ai eu hyper peur parce que on est quand même sur un effet qui est meilleur que Dictate of Erebos, qui exile en plus pour 4 mana. Heureusement il y a la deuxième capacité, au début de votre étape de fin, si un joueur ne contrôle aucune créature, vous sacrifiez cet enchantement, puis vous mettez une carte de créature qui a été exilée avec sur le champ de bataille sous votre contrôle avec 2 marqueurs +1/+1 additionnels. Donc c'est pas mal cet effet de réanimation d'une créature adverse qui est morte. Mais c'est surtout bien que le truc se sacrifie quand un joueur n'a plus de créatures sur le champ de bataille. C'est vraiment un effet pas fun quand tu fais des board wipe à chaque tour, juste en sacrifiant tes créatures. Donc voilà, je trouve la carte bonne, hein. Ce deuxième effet, il est pas strictement négatif. Donc c'est juste une bonne carte que je trouve à peu près équilibrée en plus. Enfin, je suis content qu'ils aient mis cette restriction d'être sacrifié si un joueur a plus de créatures. Tanuk, une petite Unco Cavru, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Cavru. C'est une 2/4 pour 3. Rouge-vert. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, il inflige une blessure à chaque adversaire. Si c'est la deuxième fois que ça s'est résolu ce tour-ci, vous piochez une carte. C'est pas mal du tout comme capacité, hein. C'est un moyen de piocher en landfall, en rouge-vert. D'ailleurs, landfall, rouge-vert, c'était aussi le thème de Final Fantasy, hein. Final Fantasy, rouge-vert, la stratégie, c'est landfall, donc c'est peut-être une nouvelle identité, enfin un peu plus prononcée pour ces couleurs-là. Et vu que c'est une créature légendaire, je trouve que ça fait un très bon commandant, hein. Il y a une win condition et de la pioche sur la carte, donc ouais, j'y crois pas mal. Un peu moins intéressant, Harmonious Grove Strider, c'est une étoile pour 5, parade 2, sa force et son endurance sont égales au nombre de terrains que vous contrôlez, voilà, pas grand chose à dire. C'est une carte de draft. Et enfin, mais pas des moindres, on a 2 decks commandeurs pour cette extension, et on a les 2 commandants principaux. On aura un deck Jeskai et un deck jaune. Le commandant Jeskai, c'est Kilo, c'est une 3/3 pour 3, célérité, à chaque fois qu'il devient engagé, vous proliférez. C'est sûrement un deck où on va voir pas mal d'artefacts marqueurs charge. C'est du pur bruitage Jeskai, hein. Tu l'engages, tu prolifères, tu le dégages, tu le rengages, tu prolifères. Peut-être tu pilotes des véhicules, je sais pas, il a célérité, donc juste en attaquant, tu prolifères. Vu qu'on est en blanc, on peut jouer des cartes comme Drum Bellower qui dégagent les créatures à chaque entretien ou à chaque étape de dégagement, hein, selon les faits. Donc vous pourrez proliférer 4 fois par tour de jeu. Avoir une carte qui prolifère aussi souvent, ça me fait un peu peur. Mais ok, on attend de voir. Le commandant de June, c'est Zarael, une 2/5 pour 5, plutôt cher comme commandant. Il a le vol, vous pouvez jouer les terrains depuis votre cimetière. Et chaque fois que vous sacrifiez un autre permanent non jeton pendant votre tour, vous mettez autant de marqueurs +1/+1 que la force de Zarael sur une autre créature. Alors là, c'est un peu dur d'imaginer ce qu'ils vont mettre dans le deck, puisque ce commandant, il va dans tous les sens, hein. T'as le côté landfall, tu joues les terrains du cimetière. T'as le côté sacrifice de permanent non terrain, le côté marqueur +1/+1. Donc, on peut construire le commandant sur pas mal de routes différentes, et j'aime bien ce genre de commandant. Vous pouvez faire un deck entièrement sacrifice, entièrement marqueur +1/+1, entièrement terrain du cimetière, même si c'est pas le plus fort. Probablement qu'il y aura un peu de tout dans le deck. Évidemment, très fort avec les fetch, hein. Vous sacrifiez un fetch, vous le rejouez du cimetière, vous le resacrifiez, et vous allez mettre plein de marqueurs +1/+1 sur vos créatures, puisque c'est un permanent non jeton. Et c'est en fonction de la force de Zarael, donc si vous l'équipez avec n'importe quoi. Un exemple au hasard, Excalibur, vous mettez 12 marqueurs +1/+1 dès que vous sacrifiez un fetch sur une créature. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Voilà, on est sur 2 commandants plutôt effrayants, mais qui par eux-mêmes sont pas ultra forts. C'est-à-dire qu'il faut un peu de trucs à côté pour les rendre bien. Donc hâte de voir ça. Et je suis content qu'il n'y ait que 2 decks commandeurs, ça nous fait pas trop de cartes à voir. Et voilà, c'est toutes les cartes qui ont été montrées pour Edge of Eternity. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, merci infiniment. Songez à devenir membre si vous avez envie de me soutenir, d'avoir accès à plein de nouvelles vidéos. J'en sors presque une par jour pour les membres. Je peux aussi améliorer un de vos decks, vous construire un deck. Abonnez-vous, rejoignez le Discord dans la description. Je vous dis à bientôt.